Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait là c'est une vidéo pour YouTube parce que ça fait un moment que je veux me caler pour pouvoir me faire une vidéo et puis parce que j'ai quand même pas mal de sujets à parler. Et d'ailleurs vous me direz si ça vous gêne quand je suis en train de marcher parce qu'en fait j'arrive plus à trouver du temps pour me poser et juste faire une vidéo YouTube. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, tu peux profiter en même temps de la petite promenade. Hop. Et des petits oiseaux. Et qu'en même temps je pouvais te raconter un petit peu où j'en étais moi. Je ferai des vidéos un peu plus spécifiques. Je sais qu'il y a des vidéos de l'année dernière que dont j'ai envie de parler. Mais voilà, c'est pas... Ça se fera, ça se fera. Donc voilà. Donc écoute, pour ma part, donc là je suis trop contente parce que je suis en train de vendre plein d'agendas pour le Ramadan. Je te rappelle que je suis pas musulmane, que je suis pas religieuse et que j'ai fait vraiment ça de base parce que encore une fois, il y a j'aime bien parce que j'ai une copine qui m'a dit les INFP c'est des alors je sais pas si elle a dit INFP ou NFJ, en tout cas c'est des artistes contrariés et c'est vrai que moi je me suis jamais vue comme quelqu'un, comme une artiste en fait, je me suis jamais vue comme quelqu'un qui était manuel, quelqu'un qui... et pourtant je l'ai été, enfin j'ai dessiné, mais pour moi c'était un truc en plus comme ça. Mais maintenant que je regarde ma vie, je vois à quel point la musique, la danse, le chant, créer c'est important pour moi. Et je dis ça, franchement, il y a 2 ans en arrière, j'avais fait un atelier où je disais que j'étais pas créative. Tellement j'avais mis ça de côté et tellement j'étais en mode... En fait, moi, on m'a tellement appris, il faut absolument que tu travailles. Ça, c'est un loisir, c'est une passe-temps. Ton passe-temps, t'en feras jamais une activité, tu gagneras jamais ta vie avec. Que c'est comme ça que je voyais les choses. J'étais en mode, il faut trouver un job alimentaire, il faut travailler, il faut faire ses heures, attention la retraite, non. Et maintenant, il y a un champ des possibles qui est complètement différent et sur lequel je suis en train de glisser. Et en fait, je me rends compte que déjà, moi, ce que je crois maintenant, c'est qu'en fait, t'es pas obligé d'avoir un job alimentaire ni un job salarial pour avoir de l'argent qui rentre dans ta vie. Alors qu'avant, c'était exactement ce que je croyais. Maintenant, je crois que l'argent peut venir de n'importe quel moyen, en fait. Et oh là 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 là. Oh, je te montre le mimosa là. Est-ce que je peux tourner la vidéo? Putain, je peux pas tourner la vidéo, donc je vais tourner mon dos. Regarde-moi cette couleur de mimosa. C'est quoi cette couleur? Wafan. Ah, je suis dégoûtée, je peux pas. C'est dans la maison quoi. Ah non, c'est peut-être dans le chemin là. Attends, je vais aller voir. Faut que j'aille regarder. Bon, bref. J'essaye de revenir sur mes moutons. Ou mes chèvres. Beaucoup. Revenir sur mes moutons. MDR. J'espère que tu rigoles avec moi. Parce que je rigole de ma connerie au moins. Attends, je regarde si je peux prendre du mimosa. Parce que je sais pas si tu me suis sur Instagram. Mais c'est vraiment... Oh putain, c'est chez quelqu'un. Regarde. Mais le portail il est ouvert. Est-ce que ça veut dire que je peux rentrer? Oh, il est trop beau. Il est trop beau. J'ai envie de mâcher. Ça, c'est la frustration.
D'ailleurs, je vais te parler, tiens, de la frustration. Parce qu'avant, je pensais que la frustration, c'était normal. Mais en fait, c'est comme toutes les émotions, ça te montre juste que c'est pas ta place. Si tu es en train d'être frustré, c'est que il te manque quelque chose. Bref, je reviens à ce que je disais. À mes chèvres ou mes moutons. Hein, d'ailleurs, je vais te montrer des chèvres là. J'en ai à côté, juste à côté là. Regarde-moi comme il est beau ce mimosa. Désolée, moi c'est pas les roses, c'est pas les fleurs, c'est le mimosa. C'est ma vie, moi. Il faut le mois de février, il faut qu'on m'amène. Mon homme, je le traque avec ça, alors que je me suis récupéré 2 bouquets de mimosa. Et il m'a toujours pas ramené de mimosa. Bref. Donc, je disais que je suis une artiste. J'ai envie de me redéfinir comme ça, en tout cas. J'ai envie de me redéfinir comme quelqu'un qui crée, qui est créatif. Et en fait, on est tous créatifs. Si on part de la nature et de ce que l'être humain est censé être de base, un être humain est un être créateur. C'est un créateur. Donc, en partant de là, je suis créatrice. Sauf que, pour moi, c'était un amusement. Genre je jouais, je m'amusais. Et d'ailleurs, ma soeur, elle m'a fait rire parce que, donc samedi dernier, c'était son anniversaire. On a fait ses 40 ans. Et elle m'a demandé de lui faire un montage vidéo avec Canva. Et je me suis éclatée à le faire. Et à chaque fois, elle me disait, travaille bien. Je dis, mais... Alors, je la corrigeais à chaque fois. Je disais, mais d'où travaille bien? Non, je travaille pas. Je m'amuse, je joue. Elle me dit, bah alors, faut que tu sois payé pour ça. Et je lui dis, mais je suis totalement d'accord avec toi. Attends, je vais aller te montrer mes petites chèvres. Et en fait, c'est tout un paradigme et toute une manière, des croyances limitantes en fait qui t'obstruaient la vue. Regarde, je vais te montrer les petites chèvres. Coucou les chèvres. Attends. Vous voulez venir les coquines? Vous dire bonjour? Vous venez dire bonjour ou pas? Allez, venez. J'ai adoré, moi j'adore regarder Habitat en péril. Et genre ils sont dans le Canada, dans le fin fond du trou du cul du monde, ils font une maison. Et en fait ils ont ni l'eau, ni l'électricité, ni tout ça. Et il y avait des chèvres. Et il paraît que les chèvres, elles adorent s'amuser. Et qu'il faut les mettre, alors elle leur avait fait des balançoires en bois, des trucs pour monter et tout, pour escalader. Elles étaient trop contentes les chèvres. Bon, je pars dans tous les sens, mais c'est mon côté arborescence qui part dans tous les sens. Mais j'arrive à me retrouver, donc ne te perds pas dans les méandres de ce que je dis. Écoute-moi bien. Et si t'aimes pas comment je parle, eh ben tu t'en vas. Voilà. Maintenant c'est assez clair. Regarde-moi aussi cette vue. C'est pas trop beau. C'est ma petite promenade que je fais tous les après-midi. Donc je t'embarque avec moi. Qu'est-ce que c'est beau même ce jaune là. Je sais pas si tu vas le voir toi là. Tout ça, cette partie là, elle est jaune. Je sais pas si c'est du pollen qu'il y a dessus ou quoi. Et c'est ouf. Ah non, c'est peut-être l'arbre simplement qui est jaune. Et derrière l'autre arbre. Bref. Quand j'étais ado, j'adorais faire des calendriers, des cartes postales, des enveloppes, avec des... En fait, moi je dessinais, donc j'adore reproduire les Disney. Donc je reproduisais par exemple Titi et Gros Minet. Je le scannais sur l'imprimante. Je le mettais dans mon ordinateur, je le mettais sur Photoshop et je le réimprimais, et je l'imprimais sur une enveloppe où je faisais des papiers à lettres. Avec le papier à lettres, il y avait Titi et Gros Minet. Ou alors je prenais une photo, genre j'avais fait ça pour ma meilleure amie, où je lui avais fait plein de papiers à lettres avec nous deux derrière. Regarde-moi comme c'est trop beau.
Les arbres, ils sont grands. Regarde. Oh, oh. Bref, et donc j'adorais faire ça. Sauf que, à cette époque-là, à aucun moment je me suis dit, oui, je vais être entrepreneuse et puis je vais vendre mes créations et ça va être génial. Pas du tout, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans, je suis en train de m'amuser, c'est un passe-temps. Maintenant, t'as plus le temps, il faut que t'ailles bosser, quoi. Et après, quand j'ai eu mes gosses, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire qu'après, j'avais plus le temps pour créer, pour dessiner, pour peindre, pour tous ces trucs que je faisais quand j'étais ado, quand je m'ennuyais. La rivière. Tu l'entends, la rivière? Et bref, voilà. Et c'est vrai que j'ai découvert maintenant plein de gens qui créent ou qui gagnent de l'argent par leur création. Et être un entrepreneur, c'est aussi entreprendre de ses créations. Ou de ses talents, quoi. Et donc, moi, comment ça a cheminé dans ma tête? Au début, je commençais à faire le marketing de réseau. Parce que j'avais pas assez d'argent. Et ça me frustrait, justement. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions. Mais j'avais aucune connaissance dans l'entrepreneuriat. Tous les gens qui avaient autour de moi, ils étaient ou fonctionnaires, ou ils travaillaient, ou ils étaient salariés. Mais je connaissais pas de gens qui travaillaient pour eux, tout ça, tout ça. Et quand ce monde il s'est ouvert, j'ai trouvé ça mais trop génial, quoi. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et en fait, j'adore entreprendre. Quelqu'un qui entreprend, déjà, c'est quelqu'un qui aime avancer. Ouh. T'aimes le tournis? C'est cadeau. Ma fille, l'autre jour, j'ai fait 3 tours de rond-point. Ça m'a fait trop rire parce que elle était en avance, donc j'ai fait le tour du rond-point. Et bon, j'ai failli avoir l'accident en plus. N'importe quoi. Et mon père, c'est ce qu'il faisait quand on était petit. Ça m'a fait rire. Bref. Donc, je reviens à mes moutons. Encore. Et donc, j'adore que... Je remarque que j'adore entreprendre, que j'adore être entrepreneur, j'adore cette étiquette, j'adore le fait de me challenger, de me développer personnellement, parce que finalement, plus tu apprends à te connaître, plus tu te développes, plus tu as envie d'évoluer, de changer, de grandir, sans pour autant te foutre la pression, on est d'accord, parce que je suis déjà entière, parce que je suis déjà suffisante, parce que je n'ai à me comparer à personne qu'à moi-même. Et ça, je l'ai compris dans le développement personnel, je l'ai appris dans le coaching, je l'ai compris, je l'ai conscientisé, je l'ai ancré. Et donc, j'ai commencé à cheminer comme ça en me disant... Donc au début, je voulais faire du marketing de réseau pour vendre les produits des autres, parce que je pensais être incapable, mais vraiment incapable de créer moi-même quelque chose. Et puis à l'époque, on disait qu'on pouvait... Je te montre. Bon, il y a de la saleté. Qu'on pouvait vendre son livre. Alors moi, écrire un livre, j'étais en mode, non, je suis pas écrivaine, donc je vais pas écrire un livre. Après, il y avait quoi? Créer des formations, mais j'ai jamais réussi à aller au bout de ce projet-là. Parce que bon, après, il y avait aussi le côté auto-saboteur et tout ça, que je n'ai plus envie d'avoir. Donc j'ai envie de me dire que je suis totalement capable de faire ce qu'il est possible de faire, parce qu'en fait c'est que moi avec moi, c'est que mes démons intérieurs qui vont me dire, qui vont me faire douter en fait. Et les gens extérieurs ne sont que le doute que j'entends pas à l'intérieur. Donc si j'écoute les doutes des gens ou j'écoute mes doutes à moi, je pourrais jamais entreprendre et je pourrais jamais aller de l'avant. Et donc stop les doutes. Bref, donc j'ai essayé de trouver un produit à vendre. Voilà. Donc j'ai commencé à faire du marketing de réseau, à vendre les...
Ah, donc je vais devoir faire un lien parce que je peux pas aller au-delà d'un certain temps pour faire une vidéo. Ok. Donc je vais essayer de raccourcir le truc. D'ailleurs, je savais même pas que j'allais vous parler de tout ça, comme quoi il faut vraiment que j'allume ma caméra. Enfin, ma caméra. J'ai une caméra là, juste là, je suis professionnelle. Non, c'est juste mon téléphone. Et merci le téléphone de pouvoir d'ailleurs faire ça. Bref, donc vendre les produits des autres, ça a été un temps. Sauf que déjà, c'est pas ton argent. Tu gagnes pas tes sous. Tu gagnes de l'argent, mais quand tu vends un truc à 80 balles et que tu gagnes que 10 balles dessus, bon bah tu comptes quoi. Bref, je voulais m'asseoir sur le banc, mais en fait il est trempé. Enfin sur le banc, oui c'est sur mon banc. Mais ouais, je vais avoir les fesses mouillées après. Bon bah je vais continuer à parler, mais je vais essayer d'aller plus doucement. Bref. Et donc c'est là qu'est venue cette idée d'agenda. Où je me suis dit, tiens, mais les agendas, j'aimerais bien créer des agendas. Ça. Ah non, mais ça... Il n'y a pas assez de place dans mon téléphone. Pourquoi ça a fait... Ah, ça a coupé. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va aller. Parce que si ça s'arrête toutes les minutes, ça sert à rien que je continue. Et je vais vider mon téléphone pour le coup. Juste quand je vais faire une vidéo, j'ai mon téléphone plein. Non mais mort de rire. Bref. Donc j'ai commencé à vouloir vendre des agendas. Et je me suis dit, tiens, créer des agendas avec Canva. Moi, donc j'ai une formation d'infographiste. Je serais très bien me servir de Photoshop, Illustrator et Quark Express. Mais ça a son temps en fait. Après, il faut se reboot là et j'ai pas pu me reboot. Donc avec Canva, je me suis dit mais c'est génial. En fait, le truc, il est, je le comprends totalement, mais il est tellement facile pour moi Canva que là pareil quand en coaching on se demande c'est quoi nos talents, et on comprend que en fait si à un moment donné. Bon, j'ai eu pas mal de bugs, donc là je viens d'effacer plein de trucs parce que j'ai quand même envie de faire cette vidéo vu que j'y suis. Donc j'expliquais que j'ai voulu commencer à me dire, et tiens, et si je vendais des agendas, si j'en créais et j'en vendais, et que je peux les personnaliser et tout ça. Et est venue il y a 2 ans Marina. Donc Marina, je l'avais découvert dans des groupes d'entrepreneurs. Et on a décidé de faire l'agenda, de faire des podcasts, de faire des vidéos sur YouTube. Ça a été super sympa. Parce qu'elle m'a permis de vraiment actionner les choses. Et moi, j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui comprenait beaucoup, qui apprenait beaucoup. Mais passer à l'action, c'était pas... En fait, je mettais beaucoup trop de temps à passer à l'action. Alors que maintenant, j'ai une idée, j'essaye de le matérialiser assez rapidement pour que... T'entends les oiseaux? Pour que ce soit cool, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me dire que peut-être que là, je peux me mettre, vu que j'entends bien les oiseaux, et que là, il y a un petit bout de caillou. Mais le caillou, je pense que ça sera... J'aurai moins froid que le bout de bois. Le bout de bois, il va mouiller beaucoup trop. Bref. Et donc... Non, en fait, je suis pas bien. Je suis pas bien et j'arrive pas à parler pour le coup. Donc voilà, donc... D'où l'idée de faire mes agendas. Et là, donc, j'avais fait un agenda pour les entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est mon premier agenda qui s'appelle Mon Agenda. Tu tapes sur Amazon, tu le trouves. Ensuite, donc là, j'ai mes voisines donc qui sont musulmanes et qui sont vraiment des perles pour moi. Elles sont même des ressources pour moi. Sur plein de choses, en fait, elles m'aident de ouf. Notamment un truc con, mais
Voilà, nous on a une voiture pour deux et quand on a des problèmes de voiture, bah, les voisines elles sont là. En fait, c'est ouf parce que j'ai vraiment des voisines où dès qu'il y en a une qui est pas bien ou qui a un problème ou quoi, enfin on s'entraide vraiment, c'est un truc de fou. Bref, donc j'ai voulu créer cet agenda. Donc ça s'appelle mon agenda du Ramadan. Et voilà, il est sur Amazon. Et là, je viens de créer un nouvel agenda qui s'appelle Agenda Boost ta vie. Je me rappelle plus. J'ai tellement bugué sur cette couverture que je sais même plus comment elle s'appelle. Bref, donc que tu retrouves aussi sur Amazon depuis cette semaine. Donc voilà. Parce que de base, en fait, je t'avais parlé de l'agenda du Ramadan et tout ça pour dire tout ça. Donc là, vu que en fait, c'est ça. Pour refermer la boucle de tout le début, l'agenda du Ramadan, je l'ai fait. On voulait le faire justement avant le Ramadan. Et comme le Ramadan, c'est là le 1er mars, j'ai pas mal de commandes. Et je suis trop contente parce qu'en fait, je me dis que entre mes agendas, mes cahiers de formation, mes cahiers là que je suis en train de faire sur la recharge mentale et tout ça, si j'arrive à faire un cahier par mois, j'aurai plein de choses à vendre sur ma boutique en ligne. J'aurai mes accompagnements. Là, j'ai vendu quand même pas mal d'agendas ce mois-ci. J'ai vendu pas mal de... Il y a 8 personnes qui sont venues à l'atelier Comment réussir son année 2025. Là, je compte refaire au mois de mars. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais créer là, je pense, une communauté sur WhatsApp. Parce que en tant que multipotentiel, j'aime pas trop mettre des étiquettes, mais bon, c'est pour que tu vois à peu près ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai tous mes onglets qui sont ouverts, tu vois, comme un ordinateur avec tous les onglets ouverts. Bah, je suis un peu comme ça, et j'ai plein de trucs qui me passionnent, et j'ai plein de trucs sur lesquels j'aime bien aller en profondeur. Donc, je pense que je vais créer un groupe là sur WhatsApp où il y aura une partie, en fait, parce qu'il y a des choses que je me répète. Et que j'aimerais bien pouvoir aller sur un groupe et dire ce que j'ai à dire. Par exemple, notamment au niveau du couple, on a énormément évolué avec Adam. On a changé de ouf en positif. Et en fait, on n'a jamais été aussi heureux que maintenant. Et ça, c'est parce qu'aussi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'on a traversé beaucoup de choses. Et par exemple, je voudrais un groupe où on parle du couple, pour celles qui veulent parler de couple. Je voudrais créer un groupe sur comment poser des limites et comment s'affirmer au quotidien. Et en fait, je voudrais... parce qu'en fait, je vois ça parce que j'ai une copine qui s'appelle Charlotte, qui est en Corse. Et là, elle se réoriente en community manager. D'ailleurs, si ça t'intéresse vraiment, elle est au top. Et là, elle est en train de me refaire tout mon Instagram, toute mon offre, tout mon avatar et tout. Et c'est vraiment important parce que je l'ai fait des tonnes et des tonnes de fois, ce truc-là. Et à chaque fois, ça me redirige, ça me redéfinit. Et il n'y a rien qui est perdu, quoi. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment de le refaire régulièrement. Et donc Charlotte, qui est mon community manager ce mois-ci, parce que je suis son cobaye entre guillemets, parce que je sais à quel point elle est bonne là-dedans, et que je la connais depuis longtemps et qu'on était en Corse ensemble, donc voilà, c'est une copine à moi. Donc elle a un groupe où elle parle de trucs, et en fait ce que j'aimerais, c'est pouvoir parler de plusieurs sujets.
Et je sais qu'il y en a qui le font sur Discord, mais j'arrive pas avec Discord. Et en fait, je me suis rendu compte, par rapport à mes ateliers, qu'il y avait des choses que j'avais envie de dire. Notamment, il y a des personnes qui, dans mon groupe, il y avait 2 personnes qui sont TDAH. Et je sais que j'aimerais créer un groupe pour qu'elles puissent se sentir en sécurité et parler de ça. Pour celles qui ont envie de parler de la zébritude, pour celles qui ont envie de parler de l'hypersensibilité. Je vais créer des groupes, des espaces sur WhatsApp où je vais vous laisser la liberté de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont comme vous. Parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a manqué à moi aussi. C'est de trouver des gens. Et c'est pour ça que j'essayais aussi de me fondre dans la masse et que j'essayais de ressembler aux gens. Parce que je voyais bien que moi, ce que j'étais, j'arrivais pas à trouver des gens qui m'inspiraient et qui étaient comme moi. Et j'ai mis du temps à le trouver. Et là, j'aimerais vous aider à avoir cette possibilité-là. Parce que ça ouvre le champ des possibles, en fait. Moi, il y a plein de choses sur lesquelles je croyais que c'était pas possible. Et notamment sur le fait de... Pour en revenir à tout à l'heure, sur le fait de... Je me fais plaisir, je m'amuse, je kiffe ma vie. Et en même temps, j'ai de l'abondance et je gagne de l'argent avec ça. Et ça, j'ai vraiment envie de remettre cette croyance au goût du jour. Parce que j'ai envie de me rappeler que je suis la conscience, que je suis le tout, que je suis l'abondance et que c'est pas ça qu'on nous raconte dans la matrice, c'est pas ça qu'on nous raconte dans la télé. Et moi, j'ai envie de échanger avec des gens qui me ressemblent, avec des gens qui croient que tout est possible, qui croient qu'on est nos limites, qui croient que on est capable de générer de l'argent parce que on sera dans une vibration, et je dis bien une vibration, alors ça paraît tellement perché, mais c'est bien grâce à la vibration, en tout cas selon moi, t'es pas obligé de me croire, et si tu me crois pas, tu peux partir. Encore une fois, j'aime bien me positionner maintenant, j'aime bien poser mes limites, et moi il y a vraiment ce truc là de je crois que c'est pas forcément moi qui dirige ma vie, qu'il y a quelque chose de plus grand. Je ne saurais pas forcément mettre des mots dessus parce que j'ai jamais été dans la religion et même dans le côté spirituel. Avant, je parlais beaucoup de l'univers et j'en parlais avec une copine la dernière fois. J'aime bien dire que c'est la vie en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus beau la vie, la nature. Elle a quelque chose à nous enseigner, la nature. Et on est des êtres de nature. Et donc on n'a même pas besoin en vrai de chercher de l'argent. On devrait juste kiffer, aimer, être dans ce qui nous fait vibrer la joie. Et en fait, vibrer la joie, ça peut être pour tout le monde différent en fait. Et voilà. Donc je te raconterai parce que en plus je suis en train de faire. Et tu vois, en même temps je parle de vibration et en même temps je parle de trucs concrets où je fais des trucs dans la matière avec l'argent par exemple. Où je fais mes comptes. Là on est en train de créer une formation sur l'argent avec ma copine Auré qui habite à La Réunion. Et là pareil, me dire que tout ça c'est possible de créer des choses avec des gens qui sont loin de chez moi. Auré, elle est à La Réunion. Marina, elle est en Belgique. Karen, elle est en Suisse. Sarah, elle est en Belgique aussi. Et en plus, elles sont pas au même endroit. Et toutes ces personnes-là, c'est des personnes avec qui j'entreprends sur Internet. Et avec qui on parle argent, avec qui on réfléchit à comment, qui payer quoi. Mais c'est possible en fait.
Et bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi en ce moment d'actualité? Je suis en train de faire une formation aussi sur l'acceptation de soi. Et puis, il y a mes coachings. Donc, au niveau de mes coachings, si tu veux apprendre à t'affirmer, si tu veux apprendre à poser tes limites, si tu veux apprendre à savoir dire non, si tu veux reprendre confiance en toi, si dans plein d'endroits de ta vie, t'as pas les couilles, désolé, t'as pas les ovaires comme dirait ma fille, si t'as pas le courage de dire ce que tu penses, d'aller où tu veux aller, de faire ce que tu veux faire, et finalement d'être toujours à côté de toi-même et d'être jamais à la bonne place, n'hésite pas à venir me voir parce que vraiment, il y en a pas mal de vous qui me connaissent et je pense que... c'était rigolo parce que pendant les vacances, j'ai vu 2 amis à moi, donc mon amie d'enfance et une amie, et elle m'a fait trop rire, ma meilleure amie qui me dit ah oui, ça se voit que t'as changé, putain, t'as pas le même caractère, et oui, parce qu'avant j'avais tellement peur. En fait, je me rendais pas compte parce que moi je suis quelqu'un qui n'ait pas peur des choses de la vie, j'ai pas peur des animaux, genre tous les gens qui ont peur des petites bêtes ou quoi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de serpents, j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur de mouiller, j'ai pas peur de bricoler, j'ai pas peur de... Je suis quand même en mode, ouais, je suis une guerrière quoi, donc t'inquiète, je gère, je fais. Mais en fait, j'ai peur plus au niveau de on va pas m'aimer, on va... le regard des autres, le jugement des autres. Et en fait, je me jugeais énormément. Parce que je jugeais pas forcément les gens à l'extérieur, mais c'était tout à l'intérieur. Moi, je suis introvertie, donc c'est vraiment à l'intérieur que ça se passait. Parce que c'est mon auto-jugement, mon auto-saboteur. Donc autant les gens, ils ont... Enfin, moi, je vois mon mari, il est plutôt extraverti. Donc il a tendance à extérioriser ce qu'il dit. Je vais me caler là, comme ça, je finis ma vidéo. Je mets là, on ferme. Mais bon, pour le coup, t'as plus les oiseaux, t'as les voitures. Mais en gros, donc, tu vois, là, c'est délicat parce qu'il y a des gens qui passent et je suis en mode, putain, les gens, ils me voient, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et ben, c'est clairement un exemple, là où avant, je me serais peut-être tournée ou je serais partie. Ben là, en fait, je m'en fous, je sais même pas qui y a dans la voiture. Et est-ce que ça va changer ma vie? Non? Donc voilà. Et donc ouais, moi j'avais peur qu'on m'aime pas, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur j'avais peur de décevoir les gens. Je rentrais pas en conflit parce que j'avais peur de pas être aimée, parce que j'avais peur qu'on me rejette, parce que j'avais peur qu'on m'abandonne. Enfin, il y avait vraiment tout ça et je le voyais pas. Je le vois que depuis il y a pas longtemps. Et mais c'est bien parce que ça m'a vraiment permis de sauter plein de verrous et de me rendre compte à quel point j'étais hyper lourde. C'était pesant, c'était lourd, c'était chaud quoi. Et là où maintenant c'est hyper léger, où j'ai envie de plus en plus de légèreté, j'ai de plus en plus envie d'être libre, de faire, d'être et d'avoir tout ce que je veux en fait. Je veux plus me limiter, je veux plus avoir peur, je veux plus me conditionner, je veux plus croire en la matrice aussi. J'ai envie de croire que tout est possible, que tout est réalisable, que tout part de moi aussi, parce que je suis 100% responsable de ma vie. Je sais, ça pique, ça fait mal, hein. C'est pas cool.
Mais là-dessus aussi, moi j'aime bien être une coach qui dit la vérité en fait. Je suis pas là pour faire du bullshit, pour essayer d'arrondir les angles ou je sais pas quoi. Ce qui est la vérité est la vérité, ce qui doit être dit. Et moi je suis assez tranchante maintenant. Mais parce qu'en fait on a besoin de ça. Parce que si on dit pas la vérité, en fait, qui va le faire? Et donc après on se rend pas compte. Je me rappelle qu'en fait pendant longtemps je me suis beaucoup victimisée. Donc j'étais beaucoup dans c'est pas ma faute, j'ai rien fait. Et donc j'étais pas responsable, c'était les autres les responsables et donc j'avançais pas parce que j'étais en mode je suis une grosse victime. Ah tu vois avec la vie que j'ai eue, alors oui ça justifie d'une certaine manière, mais j'ai plus envie de souffrir en fait, j'ai plus envie de souffrir. En fait je me rends compte qu'on a le droit de faire des choix, dont on a le droit de choisir et de décider. Ça oui on a le libre arbitre et on est 100% responsable pour moi. Parce que si on se responsabilise pas, bah, ça sera toujours de la faute des autres et donc on ne pourra jamais avancer. Et pour moi, c'est hyper important. Et donc, dans mon accompagnement en coaching, donc déjà, ça se fait sur WhatsApp. Il y a des messages en illimité sur WhatsApp. Et ensuite, il y a 1 heure de coaching en début de mois et 1 heure de coaching en fin de mois. On travaille une problématique en particulier. Et on travaille intensément. C'est-à-dire que si tu viens dans mes espaces, c'est parce que tu as envie de changer. C'est parce que tu as envie d'évoluer. Parce que tu n'as plus envie de te donner des excuses, en fait. On est trop souvent en train de se donner des excuses. Franchement, j'ai 3 gosses. Je pourrais me donner un tas d'excuses. Mais en fait, ça me fait pas avancer. Ok? Donc voilà. Si tu veux en savoir plus sur mes coachings, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Pinterest. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y aura des sessions de groupe et des sessions individuelles. Les coachings c'est sur 3 mois, donc c'est quand même un coaching je vais pas dire haut de gamme, mais voilà, à un certain prix. Et alors que si tu veux commencer, tu peux commencer par des petits ateliers que je fais tous les mardis à 10h. Ou alors, tu peux aussi acheter un agenda, acheter une formation pour voir un petit peu si ça te parle, si tu aimes mon énergie. N'hésite pas aussi à faire des commentaires sous cette vidéo. Comme ça, tu me dis un peu si tu as envie qu'on parle d'un sujet en particulier. Je vais sûrement faire des lives, donc sur quoi tu as envie d'échanger. Et puis voilà, et puis on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo YouTube. Et on avance. Ciao.